Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Les titres de l'actualité de ce mardi 5 juillet. À l'issue de sa participation aux travaux du sommet de l'IGAD, le président Ismaël Marguerite a regagné ce même mardi, en début de soirée, le pays. Et dans l'actualité internationale également, le chef de l'État a participé au sommet extraordinaire de l'IGAD. L'ordre du jour de cette assise a été dominé par les questions liées à la paix et à la sécurité. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, 6 morts dans une fusillade. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a regagné à l'issue de sa participation aux travaux de ce sommet d'un jour de l'IGAD. Le président Guelleh a regagné ce même mardi en début de soirée le pays. Plusieurs thématiques dans les effets de la sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique, les conséquences du Covid-19 et la réforme de la charte régissant l'organisation régionale sont à l'ordre du jour de cette réunion au sommet de l'IGAD. L'identification des mécanismes nouveaux propices au renforcement de la stabilité des pays de la région, gage de l'intégration économique, a été également le discussion. Eh bien, nous voyons les images du chef de l'État de retour donc au pays à l'issue de sa participation au sommet d'un jour de l'IGAD où il a pris part aux côtés de ses pairs des pays membres de cette organisation régionale sous la houlette de son premier magistrat. Ces travaux de ce sommet de l'IGAD a eu égard à un statut de siège permanent à l'instance régionale d'une part et en raison aussi de son profil unique dans cette partie du monde à cadrer avec les vertus du modèle immuable de stabilité. Place maintenant donc à l'ouverture des travaux du 39e sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. L'ordre du jour de cette assise a été dominé par les questions liées à la paix et à la sécurité. Cela donc en raison de l'accroissement des conflits que connaît de plus en plus la région, en proie à des tensions multiformes, parfois interethniques, parfois entre nations frontalières. Eh bien, l'IGAD a mis donc à profit cette rencontre au sommet pour exhorter donc les pays membres à recourir systématiquement au dialogue. Voyons donc les images du président de la République qui participe donc à ce 39e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'IGAD. L'IGAD donc a mis à profit la rencontre au sommet pour exhorter... Le 39e sommet extraordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD s'est ouvert à Nairobi, capitale de Kenya. À son arrivée, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et les chefs d'État de pays membres d'IGAD ont pris part à la photo de famille. Les enjeux de pays de la région étaient au cœur des discussions dans ces sommets. Le mécanisme et le renforcement de la stabilité des pays de la région, gage d'intégration économique. Plusieurs chefs d'État et gouvernements de pays membres de l'IGAD ont participé au sommet, notamment le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, le premier ministre de l'Éthiopie, M. Abiy Ahmed, le vice-président du Sud-Soudan, ainsi que le ministre de la Défense de l'Ouganda et le président du Conseil de souveraineté de transition au Soudan, M. Abdel Fattah al-Burhan, le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Warkene Gabrielou, et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ont participé à ce sommet. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la paix et la sécurité, mais aussi ce sommet a abordé le deuxième thématique qui est les conséquences de la sécheresse qui sévit dans plusieurs pays de membres de l'IGAD. Ce sommet vient à un moment délicat où plusieurs pays membres de l'IGAD vont face à une des plus graves sécheresses depuis 40 ans. Plus de 20 millions d'habitants risquent la famine. Selon l'OMS, la sécurité et la paix dans les pays de la région restent aussi un défi pour consolider la sécurité et la stabilité et renforcer l'intégration économique et le développement durable des pays membres de l'IGAD. Awa Abdi, Nairobi, Kenya.
Et lors de ce sommet, le président Guelleh a tenu un discours dans lequel il a indiqué que dans un contexte d'urgence climatique où la sécheresse sévit sévèrement dans notre région, engendrant famine et dévastation dans son sillage, notre pays, a indiqué le président Guelleh, à l'instar des pays de la région, traverse actuellement une des pires crises de son histoire, qui a basculé près de 300 000 personnes dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, a-t-il précisé le président de la République. Et voilà qui nous ramène de parler de ce télégramme envoyé par le président Guelleh à son homologue américain à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le président Guelleh a adressé hier 4 juillet un message de félicitations au président américain Joe Biden, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son télégramme, le président Guelleh a formé de vœux de succès et de réussite au président Biden, ainsi que davantage de prospérité, de bien-être et d'épanouissement au peuple ami américain. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent aussi à moi pour exprimer leur amitié et sympathie à la nation américaine, a noté le président de la République, qui s'est réjoui des liens privilégiés d'échange et de coopération entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Eh bien, un message similaire a été également envoyé au président algérien Abdelmajid Tebboune à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays frère et ami. Le maire de la ville a reçu dans son cabinet une délégation conduite par Dr Joel Green de l'Université Nashville de Tennessee aux États-Unis, et également présidente de l'Association administrateur internationale de l'éducation. La rencontre s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du l'édit de la ville, a longuement insisté sur les évaluations de la langue anglaise. Pour sa part, la chef de la délégation, Dr Joel, a indiqué qu'il faut présenter un programme intensif d'anglais pour permettre aux étudiants djiboutiens de renforcer leurs compétences linguistiques en anglais. La 5e réunion du comité directeur du projet Riposte à la Covid-19 de l'Union européenne et de l'IGAD s'est clôturée ce matin à l'hôtel Kempinski. Rappelons que l'objectif de la réunion était de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de la 4e réunion du comité directeur du projet dans son ensemble, ainsi que les activités du projet à mettre en œuvre. Les échanges des idées et des propositions entre les différents participants ont été fructueuses. Enfin, ils ont examiné comment assurer la pérennité des résultats obtenus et comment améliorer le bien-être des personnes les plus vulnérables. L'Académie de sciences, de technologie industrielle a organisé une cérémonie de remise de diplômes. Eh bien, cette cérémonie a eu lieu au Djibouti Palace Kempinski. Elle vise de créer des environnements de travail communs avec tous les différents secteurs et reliés aux résultats de l'éducation, aux exigences du marché du travail, et lui fournir des spécialisations importantes, rares et requises. Elle a également contribué à l'autonomisation de la femme djiboutienne en renforçant ses compétences dans tous les domaines, gestion de la bibliothèque, couture, broderie pour tous les groupes de segments, y compris les personnes handicapées. M. Meissara Mohamed Seif a souligné que l'Académie, lors de son accompagnement de nombreuses formations en coopération et coordination avec l'Agence nationale de développement social et les forces armées djiboutiennes, y a également contribué à l'autonomisation des femmes djiboutiennes. Écoutons à présent le directeur de l'ANPH. J'ai collaboré avec les CFD dans le cadre des projets antérieurs, mais c'est la première fois que nous travaillons d'arrache-pied avec l'ensemble des acteurs du CFD dans le cadre de la formation des personnes handicapées. En particulier dans l'intégration en fait, des personnes handicapées dans la vie socio-économique. Permettez-moi également de transmettre un message au niveau de l'Assemblée, mais également au-delà. Une chose est de former les gens, mais une autre chose est également en fait de travailler dans l'intégration
et l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour non seulement décerner, féliciter les jeunes dames qui ont en fait été formées dans la couture. Nous espérons également, à travers un message que je lance en fait à l'ensemble de la communauté économique, que ces jeunes dames qui ont été formées puissent être non seulement insérées, mais également trouver les moyens de, bien sûr, pouvoir vivre décemment de leurs fruits de leur travail. C'était donc Mahd Ibrahim, directeur général par intérim de l'ANPH. Également dans les cadres des célébrités dans les chancelleries du pays, le représentant résident permanent auprès de la Somaliland a organisé une réception pour la fête nationale djiboutienne à Hargeisa. Eh bien, là, le représentant de Djibouti en Somaliland, Hussein Omar Kawali, a organisé cette réception en l'honneur du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Cette réception a été a présenté plusieurs personnalités membres du gouvernement somalilandais, a vu également la participation des artistes locaux. Durant cette réception, le représentant en Somaliland, Hussein Omar Kawali, a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de cette célébration de la fête nationale du pays, qui est un moment fort et important pour toute la communauté djiboutienne résidant à Hargeisa. Je vous emmène à Dikil, cette fois-ci où la sécheresse qui sévit ces dernières années de façon chronique à Djibouti, caractérisée par une absence prolongée des pluies sévères, plus intensives, avec des conséquences dramatiques pour les familles nomades vivant dans les secteurs de la sous-préfecture de Azaïla et Gobaad, avec comme conséquence la disparition du couvert végétal, le tarissement des points d'eau, la remontée de la saumure dans les nappes phréatiques, la sous-alimentation du cheptel et la famine, surtout chez les populations nomades. Face à cette situation, une première aide a été acheminée hier et distribuée aux familles nomades et des familles déplacées vulnérables vivant dans les secteurs Sankal, Bakarri, Gonglekti, situés géographiquement dans les secteurs du
Gobaad. En nouvelle du monde cette fois, le bilan de la fusillade survenue lors d'un défilé à l'occasion de la fête de l'indépendance américaine dans l'État de l'Illinois est passé à 6 morts et 24 blessés. Cette fusillade qui a eu lieu dans la ville de Highland Park, à 48 km de Chicago, lors d'une parade à l'occasion de l'indépendance des États-Unis célébrée chaque année le 4 juillet. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.